Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 13 janvier 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, encore une nouvelle fois, donc le Dauphiné libéré de ce matin, en fait, aujourd'hui, donc c'est le seul quotidien de la région valentinoise de ce matin, donc le Dauphiné, qui consacre une belle page donc sur un article donc sur l'Arménie occidentale, dont quatre personnes, donc, dont moi-même, avec Simon Melkonian, donc Rosso Filiozer et Hovhannes Manoukian, nous avons été élus députés de l'Arménie occidentale. Voilà donc un bel article du Dauphiné libéré que je remercie donc pour la publication de cet article. Alors l'Arménie occidentale, on vous l'a raconté souvent, c'est l'entité en fait qui va de la Cilicie jusqu'à la Caspienne en fait. C'est l'ère de la nation arménienne où vivent entre 20 et 25 millions d'Arméniens, avec les 3 millions d'Arméniens aussi de la République d'Arménie au Sud-Caucase. Donc l'Arménie occidentale, c'est le territoire, du peuple autochtone, qui est le peuple arménien qui est là. Donc en fait, je vous renvoie pour plus d'informations au site de Western Armenia TV. Donc tous les jours, il y a des vidéos, il y a des articles, beaucoup de choses que je vous recommande. Voilà, nous sommes élus députés, donc c'est quoi? Donc c'est une mission de faire connaître davantage les revendications du peuple arménien d'Arménie occidentale et revendiquer donc pour l'Arménie, République d'Arménie, pour l'Artsakh, pour tout en fait. L'Arménie occidentale comprend toute l'ère de la nation arménienne, y compris la République d'Arménie, y compris l'Artsakh, y compris l'Arménie occidentale, l'Arménie historique, enfin nos terres. Nous sommes originaires de Harpert, on est originaire de cette Arménie occidentale. Voilà, donc d'autres sont originaires de Malatya ou toutes les régions en fait de cette Arménie, de Van, de Mouche, de Bitlis, de Dikranakert, donc le Diyarbakir. Euh, Enfin, la liste est longue, tout simplement. Vous êtes tous, le trois quarts du peuple arménien de la diaspora est originaire de cette Arménie occidentale. Alors, les armes russes arrivent en Arménie, mais en quantité limitée. C'est ce qu'a affirmé donc Antranik Kocharyan, qui est le chargé donc au Parlement, qui est le président du Conseil de la Commission des affaires de défense et de sécurité nationale à l'Assemblée nationale. Antranik Kocharyan, qui a affirmé que la Russie livrait petit à petit les armes que l'Arménie avait commandées. Donc, par contre, tout le contrat n'avait pas été encore honoré. Donc, cette Russie qui est encore hypocrite. Par la voix hier, donc par la voix de Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, la Russie déclarait: s'il existe un document prouvant qu'il y a eu un nettoyage ethnique au Karabakh, veuillez nous le montrer. C'est ce qu'a affirmé donc voilà de façon vraiment hypocrite la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. On n'a pas besoin de montrer des documents, Madame Zakharova, donc vous le savez très bien. Le peuple arménien de l'Artsakh a été victime d'un nettoyage ethnique. Voilà. Le terme a été utilisé par l'ex-ministre de la Défense de la France, Catherine Colonna, qui a déclaré sur France 2 que ce qui s'est passé en Artsakh peut ressembler à un nettoyage ethnique. Donc le terme a été utilisé. Il y a des milliers de documents, donc on n'a pas besoin de vous donner un seul document. Donc voilà, chère Madame Zakharova, bien sûr, il y a Poutine derrière qui essaye de, comment dirais-je, comme les forces russes de paix n'ont pas joué leur rôle et qu'elles sont aujourd'hui victimes de critiques de la part de l'Arménie. Moscou essaye de trouver tous les arguments pour se défendre, mais défendre l'indéfendable avec une hypocrisie, une très grande hypocrisie. On croirait vraiment la politique turco-azérie, voilà, donc qui est toujours dans cette hypocrisie de ne pas voir la réalité et comment dirais-je, de toute réalité avoir une vision négative, voilà, tout simplement, voilà. On n'a pas besoin de prouver qu'il y a eu un nettoyage ethnique. La présence des 105 000 Arméniens de l'Artsakh qui ont fui les pogroms, qui ont fui le nettoyage ethnique en Artsakh et comment dirais-je, l'occupation totale de l'Artsakh prouve qu'il y a eu un nettoyage ethnique. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, Dunia Mijatovic, qui est la représentante donc des droits humains en fait du Conseil de l'Europe, elle s'est rendue en Artsakh. Donc, elle a fait un rapport. La commission, elle fait partie. Donc, c'est la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. C'est pas une Slovaque, une Bosniaque ou une. Enfin bon, Dunia Mijatovic
a fait un rapport accablant qui accable Bakou voilà, de nettoyage ethnique, hein, tout simplement. Donc le mot n'y est pas, mais ça ressemble au nettoyage ethnique tout simplement, avec des exactions commises contre les Arméniens de l'Artsakh qui ont été obligés de s'en aller. Et là, elle affirme que le droit au retour de ces Arméniens. Oui, mais le droit au retour, mais protégé par quoi? Si les Arméniens ont la garantie internationale que ce droit du retour se fait de façon régulière et sans, comment dirais-je, dans la sécurité la plus complète, ce qu'on en doute, hein, du régime dictatorial d'Aliyev, bien sûr qu'il y a des Arméniens qui veulent, qui désirent retourner sur leur patrie, dans leur patrie d'origine, dans leur terre, à Stepanakert, à Mardakert, à Mardouni ou ailleurs en fait, voilà. Mais la garantie n'y est pas. Le jour où il y a une garantie internationale, il y a une population arménienne qui retournera sur ses terres d'origine, qui vit parce que c'est leur terre, leur maison et leur vie, leur cimetière, tout le passé, tout leur passé et leur présent, tout simplement. Alors, 688 nouveaux emplois seront créés en Arménie, donc en accord avec le ministère donc, de l'économie de l'Arménie et quatre entreprises d'Arménie qui veulent recruter. Mais le gouvernement arménien va aussi donc, mettre en place donc, le système des routes, de l'électricité et de l'eau, tout ça à la charge de l'État arménien, pour que des 668 nouveaux emplois soient créés au sein de quatre entreprises qui ont signé un pacte, une charte avec le gouvernement arménien. Rassurez-vous, il y aura des milliers d'emplois créés en Arménie, mais 668, c'est ce que le ministère arménien de l'économie a négocié tout simplement, hein. Voilà, une bonne chose aussi de pousser justement à la création d'emplois. Et l'Arménie est sur une très 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 bonne voie. L'Arménie qui traverse quand même une période économique faste et qui, en espérant que ça continue, mes amis, et nous, on est des acteurs cette croissance économique de l'Arménie en allant en Arménie plus souvent, tout simplement en faisant du tourisme en Arménie. On aide l'Arménie, l'économie de l'Arménie à se développer, on aide l'Arménie à acheter des armes, à se renforcer pour sa défense, hein, pas pour l'attaque, pour la défense de sa frontière souveraine, voilà, donc le peuple d'Arménie. Que l'Arménie qui affirme que le poste de contrôle douanier à Margara, dans la région d'Ararat, entre l'Arménie et la Turquie, ce poste douanier est prêt à fonctionner après d'importantes rénovations pour faire une douane, hein, tout simplement, mais la mise en place d'une douane. Voilà, Yerevan donne encore des signaux verts en Ankara. La Turquie n'est pas pressée pour l'heure, mais bon, je pense que de plus en plus, la Turquie caresse l'espoir aussi de cette ouverture de la frontière avec l'Arménie, qui est liée, d'après Ankara, à la normalisation des relations entre Yerevan et Bakou. Et le traité de paix qui est en cours, donc voilà, est un élément important pour ces négociations entre la Turquie et l'Arménie. Le département du Louvre, le musée du Louvre, qui est le plus grand musée du monde, le plus visité avec 9 millions et quelques visiteurs par an, a décidé à dédier à l'art byzantin et au christianisme oriental un espace qui comprendra également l'Arménie. Voilà, l'Arménie sera présente de façon permanente au Louvre, dans ce carré, dans cet espace dédié à l'art byzantin, voilà, et au christianisme oriental. C'est ce qu'a affirmé donc l'ambassadeur de France à Yerevan, Olivier de Cotigny, donc qui est très très actif, hein, voilà, avec 9,6 millions de visiteurs par an. Le Louvre est le premier au monde. Le Louvre s'apprête à créer un département dédié à l'art byzantin et au christianisme oriental, qui inclura également l'Arménie. Et en Arménie, le Louvre soutient la refonte du musée Yerepuni. C'est ce qu'a écrit sur Twitter, X, voilà, désormais X, hein, Twitter, l'ambassadeur de France à Yerevan, Olivier de Cotigny, qu'on salue. Voilà. Arat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, a salué donc son homologue nouvellement nommé Stéphane Séjourné, qui est le nouveau ministre des Affaires étrangères donc, de la France, qui remplace Catherine Colonna. Arat Mizoyan a écrit, encore une fois sur son blog Twitter, X, j'ai hâte qu'on travaille ensemble. Voilà, donc Yerevan et Paris sont des amis et il y a un lien fort politique, militaire entre l'Arménie et la France. Et l'Arménie fait tout pour justement garder ce lien fort avec la France, quels que soient les changements de gouvernement. Voilà, donc on pense que Stéphane Séjourné, qui est un très très proche du ministre du ministre du Premier ministre et de Macron également, du président Macron, on pense que donc Stéphane Séjourné continuera la mission qui lui a été donnée, qui a été donnée à l'époque de Catherine Colonna il y a quelques mois,
de protéger l'Arménie, d'armer l'Arménie et puis de former l'armée arménienne. Voilà, une bonne chose. Euh, alors, que dire d'autre, mes amis? Parce qu'il y a des infos. Disparition, oui, ça, c'est malheureux. Donc, disparition d'Arpi Vartanian. C'est une arménienne des États-Unis. Était la directrice régionale à Yerevan de l'Assemblée arménienne d'Amérique. L'Assemblée arménienne d'Amérique, c'est l'Armenian Assembly of America, qui vient de disparaître, voilà, à Yerevan. Euh, elle était très très investie dans le développement de l'Arménie et même de l'Artsakh. Voilà, elle était donc aussi en poste à Washington, hein, au Congrès arménien d'Amérique, dans l'équipe du Congrès arménien d'Amérique. Elle faisait partie aussi de l'UGAP. Elle était diplômée de l'école Southfield de l'UGAP, Alec et Marie Manoukian. Arpi Vartanian donc, est née dans le Michigan aux États-Unis. Elle vient de disparaître à Yerevan. Voilà. Elle s'était installée en 96 en Arménie et justement, c'est une personne qui tous les jours, luttait pour le développement de l'Arménie. Bravo en tout cas que sa mémoire reste auprès de tous ceux qui l'ont connu et auprès de tous ceux qui ne l'ont pas connu mais qui sont, comment dirais-je, qui peuvent lire son parcours exemplaire. Donc information qu'on a puisée chez Arevelk, qui est un journal, un site arménien basé à Yerevan, mais qui parle beaucoup aussi des Arméniens de Syrie, de Liban, Arevelk, ça veut dire l'Orient. Voilà, donc, et je salue son rédacteur en chef, qui est aussi un ami. Voilà. Alors, bonne nouvelle, la patineuse arméno-russe Adelina Petrosian, 16 ans, élue meilleure athlète de Russie. Et le footballeur en même temps, donc vous savez, les bonnes nouvelles arrivent toujours, souvent, comment dirais-je, elles se suivent. Le footballeur arménien qui est au Real Sociedad aujourd'hui en championnat d'Espagne, hein, Arsène Zakharian, qui est international russe. On pensait qu'il venait aussi en Arménie pour devenir international arménien. Il réfléchit toujours. Arsène Zakharian a été élu meilleur jeune sportif de Russie. Donc voilà, une Arménienne la patineuse Adelina Petrosian, qui est élue meilleure athlète de Russie. Et puis un autre Arménien, Arsène Zakharian, arméno-russe, hein, meilleur jeune sportif de Russie. Le nombre de véhicules importés en Arménie l'an dernier a augmenté, a pratiquement doublé, de 46 000. Il est passé donc le nombre de véhicules donc, à 84 000 véhicules importés par l'Arménie, qui montre aussi le dynamisme de l'économie arménienne. En 2024, l'Arménie ouvrira une ambassade en Uruguay et un bureau au Luxembourg, voilà, dépendant de l'ambassade d'Arménie en Belgique. C'est ce qu'a déclaré le ministère arménien des Affaires étrangères. L'an dernier, donc en 2023, avec 3 pays, l'Arménie a établi des relations diplomatiques. Donc voilà, ça se développe. L'économie, enfin la diplomatie arménienne se développe à grands pas. Voilà mes amis pour aujourd'hui, donc j'en ai terminé. Encore une fois pour nos amis de la région, donc achetez le Dauphiné libéré. Le Dauphiné libéré a besoin de lecteurs. Et puis voilà, pour lire aussi cet article. Je ne vous donnerai pas, achetez-le pour le lire, pour aussi encourager ce journal qui de temps en temps met des articles sur les Arméniens et sur l'Arménie. Et nous on diffuse bien sûr avec plaisir notre, comment dirais-je, tout ça, ça fait partie de notre mission de parler de l'Arménie, des Arméniens, afin que notre cause soit entendue, ne soit pas oubliée, tout simplement, mes amis. On est tous, chacun de nous, des ambassadeurs d'Arménie à notre niveau. Voilà, mes amis, bonne journée et à demain.